Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie, pour notre rendez-vous mensuel sur les signes astrologiques. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, parce que tout simplement il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à tous les Sagittaires, signes solaires, signes lunaires et ascendant Sagittaire. Donc il se peut que ça ne vous parle pas et c'est ok. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant aussi, pour peut-être avoir un complément d'information. Voilà, ces vidéos sont juste là pour vous apporter des petites pistes de réflexion, des petites choses voilà, pour peut-être mieux appréhender votre mois en question. Là, cette fois-ci, il s'agira donc de votre tirage pour le mois d'août et j'ai choisi, voilà, un choix un petit peu audacieux, mais d'utiliser le tirage du double carré. Donc, avec celui-ci, on va pouvoir voir comment vous vous situez dans ce mois d'août. Ensuite, comment vous perçoivez les autres? Ça, je trouvais ça pas mal, cette idée de savoir un petit peu comment les autres nous perçoivent pendant ce mois. Ensuite, vous allez avoir un petit peu votre mission, ce que vous avez à faire pour ce mois d'août. Puis, voilà, votre défi à relever pour le mois d'août. Voilà, donc déjà, ça nous donne un petit panel pas mal. Ensuite, il va y avoir 4 catégories de 4 cartes, qui vont d'un côté rassembler vos 4 forces, vos 4 défis, 4 cartes qui vont nous montrer un petit peu comment va se réaliser un petit peu ce mois d'août. Et enfin, 4 cartes qui vont nous parler de tout ce qui est au niveau du développement personnel, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et aussi voilà, peut-être de votre inconscient, toutes ces choses-là. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec votre tirage. N'hésitez pas voilà, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, et pourquoi pas me laisser un petit commentaire pour me donner un petit peu votre avis, votre perception de ce tirage. Voilà. Sinon, pour toutes les personnes, il y a de nombreuses nouveautés sur mon site internet et donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire pour le mois d'août 2023. Allez, Sagittaire. Donc vu que c'est un gros tirage, je ne pourrais pas trop rester longtemps sur la coupe ou sur les cartes en elles-mêmes. Je vais plutôt vous faire quelque chose d'assez général, enfin je vais essayer. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Un dernier petit coup pour les Sagittaires. Août 2023. Allez, c'est parti pour la coupe. Sagittaire, août 2023. Bon, alors, nous avons un 9 de denier et un 8 de bâton. Le 9 de denier ici nous parle un petit peu d'une certaine forme de déconnexion. Pourquoi? Parce qu'il est renversé, tout simplement. Donc, c'est comme si on se déconnectait un petit peu du matériel. Je pense que pour certains, beaucoup, en tout cas, il y a une certaine forme de vacances ici qui s'installe au mois d'août, avec ce 9 de denier renversé. Parce qu'il y a vraiment un besoin de se déconnecter, de lâcher prise, de prendre le recul suffisant et voilà, de pouvoir un peu couper avec la situation un petit peu quotidienne qu'il y avait. Ce 8 de bâton ici, par contre, nous parle du fait que peut-être il y avait, voilà, on a passé une certaine période où on n'est pas forcément totalement ravi de ce qui a pu être mené voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc on peut profiter de ce moment de pause pour peut-être faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé. Et de se rendre compte que il y a peut-être des occasions qu'on a pu rater, et qu'on a pu ne pas avoir conscience de peut-être tout ce qui se cachait derrière les événements. Et donc voilà, il peut y avoir un petit peu une question de remords ou de regret qui peut s'installer ici. Mais bon, on va dire que ça, c'est un peu derrière vous maintenant. Et donc là, à présent, il faut juste savoir ce que vous allez en faire, en fait, en mode apprendre de ce qui s'est passé pour aller de l'avant. Ok. Et qu'est-ce que ça nous dit là? Eh bien, ça nous dit qu'après, ça charbonne. Ça charbonne dur, j'ai l'impression, parce que cette étoile renversée, elle n'est pas négative en soi. C'est juste que ça nous dit que là, pendant un certain temps, on est un petit peu seul à affronter les choses. C'est comme si, donc, pour certains, il peut y avoir une sensation de solitude qui s'installe. Voilà. Le truc, c'est que ça nous demande de beaucoup travailler. En plus, c'est appuyé encore une fois par ce 6 de denier qui nous parle de démarche, d'entreprendre et de surtout se relever les manches pour attaquer une problématique. Donc ici, ça nous parle peut-être que voilà, pendant cette période-là, peut-être de vacances, de pause, on se recentre, on recherche un petit peu
tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Et là, après, ça nous dit clairement qu'on passe à l'action et qu'il y a besoin de passer à l'action. Parce que si on veut pouvoir éclaircir la situation, il nous faut entreprendre, il nous faut euh, fournir un certain travail pour y parvenir. Et c'est un petit peu, voilà, on peut compter un petit peu que sur soi pour pouvoir effectuer ce travail-là, parce que c'est à nous à l'effectuer. Il y a besoin, voilà, peut-être de retrouver un petit peu cette étincelle qui est à l'intérieur de nous ici. Et ce 6 de denier, il nous dit clairement qu'en fait, voilà, il y a des efforts qui sont à fournir, et pour pouvoir parvenir à peut-être apporter cet éclaircissement ou trouver un peu notre voie, notre chemin ici, il nous faut fournir des efforts pour pouvoir apporter voilà, une certaine amélioration et des changements. Pour moi, il y a quand même une nouvelle période après qui s'ouvre si les efforts sont mis en place. Déjà, voilà pour la coupe. Et donc, on va regarder pour les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, et j'ai besoin de 20 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19 et 20. Voilà pour vous. Donc je ne recouvrirai pas les cartes tout simplement parce qu'il y en a déjà beaucoup trop. Voilà, donc ça c'est déjà un petit peu la base de votre mois. Vos 4 forces. Donc il se peut qu'on ne voit pas toutes les cartes, mais bon, c'est pas très grave en soi. L'essentiel, c'est l'interprétation derrière. Ce qui va se passer, comment va se passer le mois. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. On commence tout de suite par vous. Ok, bon. Super. Déjà, donc le diable, ça peut faire peur, mais bon, il a quand même des aspects positifs, surtout quand il est droit comme ça. Donc ça montre ici que pendant ce mois d'août, il y a un besoin de reprendre contact avec les plaisirs de la vie, j'ai l'impression. Et donc voilà, on est un petit peu dans une atmosphère un peu de charme, voilà, passer du bon temps, peut-être aussi... voilà, pour certains, retrouver une certaine forme de vitalité, parce que justement, il y a cette pause qui nous permet de nous revitaliser, j'ai l'impression de nous ressourcer. Et donc voilà, avec ceci, ça nous parle aussi voilà, du côté il peut y avoir une expansion avec les amis, les nouvelles rencontres. Voilà. On voit du monde, ça nous fait du bien, on partage de bons moments. Attention aux excès quand même, hein, tout ce qui est alcool, addiction, nourriture aussi. Voilà, n'importe quelle addiction, ça peut être même aussi au niveau du téléphone ou quoi. Parce que voilà, il peut y avoir un certain côté un peu enchaînant. Mais bon, voilà, on a besoin de reprendre un peu contact avec les plaisirs de la vie, profiter de l'été. Ça me fait penser un petit peu aux Vierges aussi qui avaient un petit peu ça, mais c'était plus avec de la légèreté. Vous, là, c'est plutôt dans un côté, vraiment, je veux croquer la vie à pleines dents. Je veux profiter de chaque instant. Et voilà, il y a une certaine forme d'aura autour de vous où on sent voilà, qu'il y a une certaine forme de magnétisme, de charme un petit peu presque, j'ai envie de dire, et de séduction, un peu dans l'air. Et on a envie voilà, de pouvoir louer n'importe quoi, de nouer de nouvelles relations, de pouvoir se sentir bien en tout cas. Il peut y avoir un certain côté charnel qui est un peu amplifié ici avec beaucoup de désir, etc. Avec l'été qui est là. Comment les autres vous perçoivent? Ok. Ok. Alors j'ai l'impression que vous sentez, ben voilà, vous avez ce besoin de profiter de chaque instant, etc. Et les autres, ils captent là-dedans le côté qu'il y a peut-être le fait qu'on essaye de fuir une situation, on essaye de fuir une situation voilà, qui nous met mal, parce qu'on est peut-être affaibli ou psychologiquement, ça va pas trop. En plus, on voit voilà, que c'est comme si voilà, il y avait une certaine forme de contrainte. Un événement fait qu'on se sent contraint par rapport à ça. Et donc, on a envie de profiter au maximum pour peut-être se vider la tête ici. Et les autres le perçoivent comme ça, en tout cas. Ils ne vous voient pas en mode comme ça, alors que pourtant, c'est ce que vous émanez. Hein. Enfin, vous êtes comme ça, vous vibrez comme ça, vous vous sentez comme ça. Et les autres, par contre, ils voient l'opposé, j'ai l'impression, de ce que vous ressentez, vous, pendant le mois d'août. Donc bon voilà, il peut y avoir quand même un certain, les gens peuvent
voir qu'il y a un manque de moyens de votre part et que comme si vous cherchiez à combler quelque chose. C'est ce que j'ai l'impression. Votre mission, ok, et votre défi. Alors, ce que vous avez à faire, vous, pendant ce mois d'août, avec ce 9 de coupe, c'est j'ai l'impression, voilà, de profiter vraiment de rencontrer des gens, de voir du monde, voilà, de profiter de l'été. Parce que le 9 de coupe, pour moi, ce qu'il vient de dire, c'est que on est très entouré, il y a beaucoup de sollicitations à l'extérieur. Et voilà, on peut être amené à rencontrer beaucoup de monde. Donc c'est un petit peu ça l'idée, pour moi, j'ai l'impression. Voilà, il peut y avoir quand même une bonne nouvelle qui arrive, ça c'est à part, hein. Mais bon, il peut y avoir quand même, si je mets les deux à côté, une bonne nouvelle qui vous parvient. Ce ne sera pas spectaculaire non plus, mais ça peut vous donner une certaine forme d'opportunité qu'on voit par la suite. Mais bon, ça c'est pour après. Là, je pense que ce qu'il vous faudra faire, c'est peut-être dépasser certains doutes et pour pouvoir passer à la suite. Parce que là, il peut y avoir vraiment ce côté, je me sens un peu délaissé, j'ai peut-être un manque affectif à combler ici. Enfin, voilà. Et donc là, le but, ce sera quand même d'arriver à surpasser ça pour pouvoir retrouver un petit peu de la joie et d'ouverture, j'ai l'impression, ici. Voilà. Donc ça peut être voilà, quelque chose de ce style-là. Pour votre défi, vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est quand même, on vous demande d'agir. Et ça rejoint un petit peu la coupe qu'il y avait tout à l'heure dans le sens qu'il fallait fournir des efforts, il fallait passer à l'action, etc. Et là, c'est votre défi. C'est pour moi, il y a une opportunité qui pourrait s'ouvrir à vous durant le mois d'août. Il vous faudra arriver à la saisir, cette opportunité, et être assez rapide dans la prise de décision. Parce que ça vous permettrait le lancement d'un nouveau projet ou le lancement d'une nouvelle étape de votre vie, d'un nouveau cycle, qui pourrait vous apporter beaucoup de succès et de vous sentir un peu plus réalisé dans votre vie et de pouvoir voilà, entreprendre certaines choses. Mais voilà, c'est il vous faut quand même s'en donner les moyens. Et il faut réussir à saisir cette opportunité-là. Pour certaines personnes, votre défi, c'est qu'on vous proposera un travail. Il sera peut-être judicieux voilà, d'essayer, de tenter le coup. Pour d'autres, voilà, il peut y avoir une proposition au niveau de voilà, ce qu'ils font comme travail, une opportunité qui leur est donnée et qu'il faudra peut-être saisir. Vos 4 forces, ok. Ok. Bon, je ne vais pas vous mentir, il y a quand même 3 cartes renversées, donc on voit que vos forces, elles sont un petit peu contrecarrées, j'ai l'impression. Parce que ce qui est bien, c'est que là, on voit que vous savez vous entourer, vous savez discuter autour de vous pour prendre des décisions. Vous avez un réel atout, et on le retrouve ici, pour échanger avec les autres, partager des choses. Et voilà, c'est un petit peu ce qui vous fait vibrer. Vous avez besoin d'apprendre des autres et voilà, de vous sentir bien épaulé au niveau amical, nouvelles rencontres, etc. Et même au niveau sentimental, vous avez besoin d'avoir un certain forme de soutien. Le seul truc, c'est que là, peut-être aussi, vous pouvez être amené à prendre des décisions et il faut savoir réussir à voilà, prendre la décision qui est faite pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous ici? Et comme je vous disais, voilà, il y a ces 3 cartes renversées, donc qui montrent qu'il y a quand même des choses qui sont un peu bloquées au niveau de vos forces durant ce mois-ci. Peut-être pour ça que les autres vous perçoivent un petit peu en mode faiblard là, ce mois-ci. Parce que voilà, il y a quand même une certaine forme de je vais pas vous mentir, un petit mal-être qui persiste et c'est peut-être pour ça qu'il est perçu ici. Parce que le monde renversé, voilà, c'est il y a quelque chose qui nous manque pour pouvoir nous épanouir ici. Mais votre force, c'est que dans tout ça, vous savez peut-être, je dirais, vous isoler quand il le faut. Savoir vous replier un petit peu dans votre cocon quand il le faut. Vous êtes un petit peu le côté mondain, à voir beaucoup de monde, mais quand il y a besoin aussi, vous savez vous recentrer peut-être un peu plus sur vous, à vous remettre un peu dans votre cercle très proche, j'ai l'impression. Votre force aussi, ça peut être aussi que le fait que vous arriviez à fermer à vous fermer, j'ai envie de dire, par rapport à certaines choses qui pourraient venir bouleverser un peu votre quotidien. Voilà. Après, il y a ce côté aussi voir grand. Vous êtes des gens qui arrivez à vous projeter facilement vers l'avenir, à voir un peu grand. Il y a quand même des choses qu'il y a
c'est difficile à mettre en place certains projets, j'ai l'impression, que vous avez. Mais voilà, vous arrivez à avoir des choses plus importantes que la majorité des personnes, parce que vous arrivez peut-être à être beaucoup dans, j'ai envie de dire, le monde du rêve, de rêver beaucoup, de songer à ce qui pourrait être mieux pour vous, et cetera. Donc voilà, il y a beaucoup, j'ai l'impression, de créativité, d'imagination derrière vous, et ça peut être un peu votre force ici. Attention quand même à pas se mentir, quand même, à pas se voiler la face ici, parce que de pas s'enfermer dans un monde d'illusions ici, j'ai l'impression. Et après, avec ce mal-là, ça nous dit quand même clairement qu'il y a une certaine forme de demeurer dans la même situation. Vous, votre force, c'est que vous voulez arpenter un chemin et rester dedans. Pour moi, il y a un petit peu un manque d'ouverture ici. C'est ça qui peut créer des blocages. Il y aurait besoin peut-être de s'expandre un peu plus. On va voir au niveau de vos défis. Ouais, pareil, hein, 3 cartes renversées. Il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu compliquées parce qu'on a là, ça va parce que ça fait un peu équilibre parce qu'il y en a 2 qui sont inversés, mais là il y en a 3 et là il y en a 3. Là c'est en mode inversé. Pour moi, il peut vraiment y avoir une opportunité qui pourrait s'ouvrir à vous. Mais pour l'instant, on ne voit pas les tenants et les aboutissants. Votre défi, si je puis dire, c'est qu'en fait, il va y avoir vraiment peut-être des remises en question, là, des prises de conscience qui doivent venir de l'intérieur. Il va falloir réussir à gérer ça pour que, en fait, ça ne vienne pas tout ébranler, j'ai l'impression. Pour essayer de ne pas faire tout s'ébranler, quoi. Parce qu'en plus, voilà, il peut y avoir un côté prise de conscience ou des choses qui remontent à la surface, j'ai l'impression, parce que voilà, ça fait comme ça, par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir au niveau donc, de certaines relations que vous avez. Donc ça peut être de n'importe quelle relation, au niveau amoureux, au niveau amical, professionnel, etc. Et donc, ces défis, ce qui se passe là avec ces- cette obstination, enfin presque cette absence de dialogue, alors que pourtant on reste quand même accroché à ces personnes-là, j'ai l'impression, c'est qu'il y a besoin de prendre conscience de quelque chose ici. De prendre conscience de quelque chose et de prendre après une décision. Et votre défi, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant là, ici? Il y a quand même un côté où même si vous êtes très entouré, j'ai l'impression, euh, votre défi, c'est un petit peu comment tu gères toi à l'intérieur. Comment tu arrives toi, avec toi-même, à gérer un petit peu tout ça, entre les petits conflits, les petites choses qui peuvent être autour de soi, et cette prise de décision ici. Enfin bon. Et là, nous avons la Lune, donc qui montre le côté, comme je vous ai dit, euh, on ne voit pas les tenants et les aboutissants de vers quoi on va, mais il y a quand même une certaine forme d'intuition par rapport à tout ça. Je pense que cette prise de conscience-là, on le sait déjà au fond de soi, de quel choix on doit faire pour cette nouvelle opportunité-là, je pense. Il y a une démarche à faire ici, qu'il faudra saisir. Même si on angoisse un petit peu, on ne sait pas trop ce que ça va donner, je pense que voilà, on a déjà l'intuition de ce vers quoi on va aller, que cette opportunité qui va s'ouvrir à nous, ce défi-là, va nous ouvrir certaines portes vers un nouveau cycle. Il faut arriver en fait justement à la prendre, cette décision, et à dire ok, c'est bon, j'y vais. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. On va voir la réalisation du mois. Ok. Ok. Bon, beaucoup de couples, beaucoup de sentiments, tout ça. On a 4 cartes de coupe déjà. Bon, voilà, il peut y avoir au niveau de certaines relations, etc., quelques conflits quand même qui ressortent. On a 2 fois là, les conflits qui ressortent ici. Donc bon, ça peut être un peu particulier. Au niveau de votre relationnel durant le mois d'août, on voit qu'il y a des choses qui viennent bouleverser un peu votre émotionnel. Mais déjà, c'est bien parce qu'on a plus de cartes droites ici. Donc ça montre que les choses ont tendance à aller vers un mieux ici. Même si apparemment, j'ai l'impression que ces conflits-là vous ont pas mal déstabilisé, quoi.
Ce 2 de coupe ici vient nous dire que de faire attention peut-être à la communication. Comment vous communiquez avec les autres. Il peut y avoir vraiment une sensation de décalage avec autrui. Et donc ce côté un petit peu se sentir un peu isolé. Ça peut ramener des doutes ou du moins un temps d'éloignement. C'est comme s'il y avait besoin d'un temps d'éloignement pour après faire naître quelque chose ici, avec le 3 de coupe. Parce qu'en plus, voilà, il y a ces deux cartes-là. Bon, pour certains, ça ne parlera pas pour tous. Il peut y avoir un côté, une naissance d'une passion avec quelqu'un. Quelqu'un de nouveau ici. Une rencontre qui peut être faite. Et que du coup, c'est une passion qui est partagée, presque un coup de foudre, j'ai l'impression, ici. Pour d'autres, ça me dit complètement autre chose. Ça serait plutôt au niveau professionnel. C'est voilà, il y a quelque chose qui doit être tranché, qui finit par être tranché. Il y a une sorte de séparation qui est faite pour, au niveau professionnel, lancer quelque chose de nouveau qui apportera plus peut-être d'autonomie dans le travail. Et donc, une certaine forme d'indépendance qui nous permettra de nous sentir beaucoup mieux, de pouvoir mieux gérer à la fois notre côté privé et notre côté professionnel. Voilà, et qui nous rapporte un petit peu plus de joie, j'ai l'impression, et de bonheur dans notre travail. Voilà, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, il y a quand même une belle chose qui se profile ici, surtout avec voilà, ce truc-là. Parce que voilà, c'est comme si, voilà, pour certains, soit ce coup de foudre, soit cette opportunité-là, parce qu'il y a ces deux qui se mélangent. Donc à vous adapter en fonction de votre situation. Ça apporte un renouveau, un équilibre, un épanouissement. Et c'est comme si c'était un changement qui était nécessaire et qui vous apporte beaucoup. Et on reçoit quelque chose là, pour moi. On reçoit quelque chose. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, une proposition qui vous est faite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est appréciable. Ça vous demande quand même de bien réfléchir et de réagir vite, j'ai l'impression. Réfléchir vite et bien. Des fois, c'est un peu compliqué, mais il faut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, non, après, il y a des discussions au niveau voilà, de cette opportunité qui peut venir se faire. On va voir au niveau intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ok, ok, et ok. Bon. On retrouve comme je vous ai dit, voilà, ces petits blocages qui se font là. Parce qu'à l'intérieur de vous, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme, avec cette tempérance renversée, de conflit. On voit qu'il y a des conflits au niveau de certaines relations, des choses qui sont passées au niveau relationnel, qui vous ont beaucoup affecté ici. Ça ressort. Et c'est vraiment ancré à l'intérieur de vous parce que c'est une arcane majeure. Donc bon, je ne vais pas vous mentir, c'est que ça montre que là, il peut y avoir des problèmes de communication, on a du mal à dire certaines choses, ou voilà, quelque chose comme ça. Il peut y avoir au niveau de votre vitalité, de votre énergie, ça se rapproche de ça, des petits blocages. Et c'est pour ça que je pense qu'au niveau de vos forces, ça coince un petit peu. Parce que je pense que déjà, au fond, voilà, il y a un conflit qui fait que, intérieur, hein, je parle, qui vient un peu nous empêcher d'être au meilleur de soi, ici. Dans tous les cas, cette tempérance regarde ce jugement, et je pense qu'au fond de vous, vous sentirez, durant ce mois d'août, qu'il faudra surpasser ça, en fait. Qu'il faudra peut-être avoir ce temps d'isolement, suite aux problématiques qu'on a rencontrées, pour pouvoir par la suite aller de l'avant. Parce que le jugement renversé, c'est le fait de tourner la page, d'être prêt à tourner la page et de se consacrer à l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire demain? Vers quoi je vais aller? Quel chemin je vais prendre? Donc même si pendant un temps, vous avez, je pense, besoin de profiter de cet été-là pour peut-être décompresser, profiter des plaisirs de la vie, etc., c'est quand même, bien comment les gens vous perçoivent, comme presque un côté, pas je fuis, mais j'ai besoin de me vider la tête, de me changer les idées, j'ai l'impression. Parce que voilà, il y a quand même des choses qui vous tracassent au fond de vous, et que dans tous les cas, vous serez amené prochainement, je pense là, pour septembre, à enclencher une nouvelle étape de votre vie avec ce jugement, pour vous, voilà, tourner la page, recommencer une nouvelle vie. On part sur un nouveau
nouvelle opportunité. Donc ça rejoint ici ça, ce défi. Donc je pense que, voilà, fin août, courant août, il y a cette opportunité-là qui arrive pour vous, et vous allez sentir tout de suite, vous allez le sentir tout de suite, que ça va être un plus pour vous et ça va vous permettre d'entamer quelque chose de nouveau et justement de vous libérer peut-être de certaines choses qui pouvaient vous bloquer actuellement et qui pouvaient vous contraindre. Et en plus, on voit ici que voilà, il y a des efforts qui vont être, enfin, vous êtes prêt à faire les efforts qu'il faut pour justement euh, avancer sur votre chemin, pour arriver à une certaine forme d'amélioration de votre vie, pour que votre avenir soit meilleur que ça. Vous êtes prêt à le faire pour avoir plus de stabilité également, de maîtrise sur votre situation. Donc ça, c'est super. Donc je pense qu'il y a quand même des doutes constructifs là qui rentrent en compte, mais c'est bien parce que déjà au fond de vous, vous êtes prêt ou prête à entamer cette nouvelle étape de votre vie. Et au niveau inconscient, je pense que ces problèmes relationnels que vous avez pu avoir, c'est pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Vous permettre de prendre l'opportunité qui se présente à vous aujourd'hui. Sinon, vous ne l'aurez peut-être pas fait. Vous aurez peut-être vu différemment. Et vous serez peut-être passé à côté d'une belle opportunité. Parce que, voilà, le fait de tourner la page, de passer à autre chose et de recommencer quelque chose de nouveau, vous apportera vraiment une fin de galère que vous avez pu avoir. Et voilà, la situation va se débloquer pour certains une signature de quelque chose, ou du moins vers un peu plus de joie et de contentement. Voilà. Et pour moi, il y a quelque chose du passé à casser ici. En plus, c'est juste à côté. Quelque chose du passé à casser. Alors, ça demandera quand même de fournir certains efforts pour y parvenir, parce qu'il voilà, il peut y avoir des choses à préparer auparavant. Mais ben, ça permettra de mettre au clair certaines choses pour pouvoir passer à la suite ici. Donc ça, c'est super. Combien on a d'arcane majeur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bon, ça reste quand même un mois d'août, ça peut remuer un peu. Parce que c'est quand même une étape assez importante. On a 8 arcanes majeures. Donc quand même, faites attention à tout ce qui est excès pendant ce mois d'août. Je pense qu'à la fin du mois d'août, il y a des choses qui vont se débloquer. Pour justement peut-être que ce mât qui est renversé redevienne comme ça et qu'on puisse partir à l'aventure. Et qu'on puisse entamer une nouvelle étape de sa vie. Je pense que c'est ce qui va se passer. Pour l'instant, en fait, c'est comme si vous n'étiez pas prêt. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas ouvert à ça. Mais par la suite, il peut y avoir des prises de conscience, des remises en question qui font qu'on s'ouvre à ça. Parce qu'il peut y avoir cette opportunité, ou du moins, ou peut-être pour certains, une rencontre qui permet justement de sauter le pas. Bon, pas mal. Bah, écoutez, on est à combien? 28 minutes, c'est pas mal. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a quand même le meilleur qui est devant vous. Je pense que cette rentrée 2023 en septembre sera très favorable pour vous parce qu'il y a quand même de belles opportunités, de belles choses qui s'annoncent. Et vraiment, voilà, c'est comme si par la suite, on laissait derrière nous toutes les complications pour se tourner uniquement vers le meilleur de ce que l'on peut faire et de ce que l'on peut avoir. Donc c'est super. Écoutez, passez un très bon mois d'août, bon courage pour cette nouvelle étape qui se profile pour vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo cartomancie.